de Dieu réunis ce dimanche spécial. Taifa ya Mungu ambayo inakusanyika kwa Jumapili hii. Chers frères et sœurs, Ndugu na dada, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, que la paix du Seigneur amani ya Bwana et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous tous. na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe nanyi sote. J'aimerais d'abord présenter mes sentiments de gratitude Napenda kwanza kuleta shukrani yangu envers le révérend pasteur kwa mchungaji et ensuite à tous les collèges des anciens de pasteurs na kwa baraza yote ya wazee volontiers qui ont voulu encore une fois m'inviter en ces lieux saints na walipendelea tena kunyalika mahali hapa takatifu pour que nous puissions partager la parole de Dieu. ili tugawanye neno la Mungu. Ce jour certainement est spécial. Siku ya leo kwa kweli ni ya kipekee. J'étais personnellement dans la joie Na niko na furaha kubwa de voir certaines personnes parmi nous kwa kuona watu fulani fulani katikati yetu avec des branchettes à la main. na maramo kumkono, Je pensais que nous matawi. tous, nous devions les avoir. Mie nilikuwa nawaza sema tulipasha kuwa shebote na ile matawi. C'est une bonne tradition qu'il faut préserver. Ni dini nzuri ambayo tunapasha kuchunga. Je vous rappelle encore une fois, Na wakumbusha tena, nous sommes pentecôtistes, sisi ni wa Kipentekoste. mais pas n'importe quelle église pentecôtiste. Na haina kanisa yote yote ya Kipentekoste. Nous sommes une église pentecôtiste Sisi ni kanisa la Kipentekoste qui s'est à la fois aménagée na inajua kwa mara ile La moyo ya foi kuchunga imani et la connaissance. na ujuzi. Aujourd'hui, dans le monde entier, Leo katika dunia yote, toute la chrétienté, Ukristo wote, je dis bien toute la chrétienté, nasema vizuri Ukristo wote, célèbre ce grand jour. inasherekea hii siku kuu. Ce grand jour Hii siku kuu qui montre l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus. inaonesha kuingia ya Autre raison hatuna na sheria ingine na pour sababu passer outre ili tuipitishe hii siku pembeni, ou pour dire autre chose au nom du Saint-Esprit. wala tuseme kitu ingine mchina ya Roho Mtakatifu. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Nisiwe kama mnanifuata Au vizuri. nom du Saint-Esprit, Mchina ya Roho alors on Mtakatifu passe outre na tunaiacha et on pembeni commence à dire autre na chose. tunaanza kusema vitu vingine. Non. Hapana. L'église bien organisée Kanisa ambayo iko na ustare sait bien respecter les grands moments liturgiques. inaheshimiaka mipango mikubwa ya kanisa. Nous appelons ça les grands moments liturgiques. Tunaita mipango mikubwa ya kanisa. Mais vous allez voir, certains aujourd'hui Na hata kule leo vont pengine dire leo n'importe quoi watasema vitu vingine au nom du Saint-Esprit. mchina ya Roho Mtakatifu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, j'aimerais vous engager nilipenda kuwatia katika njia à lire le texte ili kusoma usomi selon l'évangile de Luc. kufuatana na Injili ya Luka. Bien sûr, cet événement Kwa kweli hiyo habari grandiose ya habari kubwa de Jésus qui va entrer à Jérusalem Yesu Kristo anaingia Yerusalemu est transmis inaletwa par les 4 évangiles, kwa hiyo mainjili ine mais avec des petites différences. na chanisho kidogo kidogo. J'aimerais que nous soyons emballés Nilipenda sheba wote tukue katika ile umoja par l'évangile de Luc. katika hiyo Injili ya Luka. Dans mes lectures, Katika usomi j'ai découvert que cet niligundua évangile de Luc kwamba hiyo Injili ya Luka mentionne à plusieurs reprises inaandika mara kwa mara la ville de Jérusalem. mji wa Yerusalemu. J'ai sur moi la version Louis II. Na kufuatana na hiyo miandiko ya Louis Et nous II, allons ouvrir rapidement tutafungua kwa haraka l'évangile de Luc. Injili ya Luka. On va lire 2 textes. Tutasoma misemi Et à la fin de ce message, na kisha ya hii usemi nous allons ujumbe, conclure par un texte tutamalizia na usomi du livre d'Apocalypse. usomi wa kitabu cha Ufunuo.
Évangile selon Luc. Injili kufuatana na Luka. Nous lisons d'abord le chapitre 13. Tunasoma kwanza sura yake ya 13. Le verset 35. Mstari wake wa 35. Pardon bien, 34 et 35. 34 na 35. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci bien. La Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, que tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule qui rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Abarikiwe yeye anayekuja kwa jina la Bwana. Yerusalem, Yerusalem, uwawae manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako. Mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala hamkutaka. Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu, nami nawaambia hamtaniona tena kamwe, hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Abarikiwe yeye anayekuja kwa jina la Bwana. Retenez bien le verbe venir. Mushike hiyo kusema kuja. On va avoir ailleurs le verbe entrer. Tutaona fazi nyingine usemi J'ai kuingia. encore béni quand j'ai entendu la première chorale chanter pour dire sikia kwaya ya kwanza kiimba, accueillons le Seigneur, accueillons. sema tumupokee Bwana. Nous allons lire maintenant notre texte habituel. Tutasoma tena usomi wetu wa kawaida. Luc 19. Luka 19. Mais je ne veux pas lire tout le texte à partir du verset 29. Là, vous allez lire à la maison. Mais j'aimerais focaliser l'attention sur le verset 37 et 38. On peut lire ce verset. Oui, nous lisons Luc 19, 37 à 38 au nom de Jésus. Amen. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Amen. Amen. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Abarikiwe mfalme anayekuja kwa jina la Bwana. Paix dans le ciel. Amani mbinguni. Et gloire dans les lieux très hauts. Na utukufu kwa mahali ya juu. Les deux autres évangiles mentionne un terme qui n'est pas chez Luc. Mais que Luc a essayé de paraphraser. C'est le terme Hosanna. Hosanna. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Béni soit le Seigneur. Le terme Hosanna signifie sauve donc. Ou alors sauve maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, en particulier les trois évangiles, Jésus ne se rendait pas tout le temps à Jérusalem. Non. Quand nous lisons Matthieu, quand nous lisons Marc, on nous montre que tout ce que Jésus a fait, c'était dans la périphérie, dans la province qu'on appelle Galilée. Peut-être Luc mentionne seulement quand Jésus avait 12 ans, et même son enfance, et alors il était à Jérusalem.
L'évangile de Jean s'écarte. Injili ya Yohana inaenda pembeni. Parce que l'évangile de Jean Kwa sababu injili ya Yohana montre quand même inaonesha que kwanza Jésus se rendait à Jérusalem. kwamba Yesu alikuwa akienda Yerusalema. Yerusalema c'est une ville emblématique. Ni mji kubwa. Yerusalema représente pour les Juifs inaonesha kwa Wayuda l'unité. Umoja. L'unité de toutes les tribus. Umoja wa makabila yote. Je dirais même l'unité nationale. Ama umoja wa taifa yote. Cette ville est bâtie par David. Hiyo mji ambao Daudi aliojenga. C'est encore Jérusalem. Ni tena kwa Yerusalema. La ville du sud. Hiyo mji wa kusini. Là où résidait le temple. Kwenye kulikuwa kanisa. Les lieux de rencontre. Fazi ya kukutana de toutes les tribus, ya makabila yote, de toute la nation, ya taifa yote. Comme le psaume le dit. Kama vile Zaburi inasema. Quand vous lisez psaume 133. Kama unasoma Zaburi il est agréable et doux. Ni ya mzuri sana. Pour des frères de demeurer ensemble. Kwa wandugu kukaa pamoja. C'est comme la rosée. Ni kama umande. Qui descend inaoshuka des montagnes d'Hermon. Kumulima wa Hermon. Les montagnes se situées au nord. Hiyo milima ilikuwa kumangaribi. Au nord de la Palestine. Kule kumangaribi ya Palestine. Alors que la ville se situait au sud. Lakini hiyo mji ilikuwa kusini. Qu'il est doux et agréable. Iko mzuri sana na kupendeza. Aux frères de demeurer ensemble. Kwa ndugu kukaa pamoja. Alors ceux du nord vont quitter. Wale wa kutoka kaskazini et ils vont descendre. Na watashuka. C'est du sud aussi. Wale wa kusini vont aller à Jérusalem. Na wataenda Yerusalema. Et il dit c'est là. Ni kule que l'on rencontre Dieu. Njoo kwenye alikuwa anakutana na Mungu. Et cela na njoo kule que Dieu bénit son peuple. Mungu alikuwa anabariki taifa lake. Malheureusement cette ville emblématique kwa bahati mbaya hiyo mji kubwa a été détruite. Iliharibishwa. Et finalement plus tard na kwa mwisho miaka ilikuwa investi na ilitengenezwa par l'étranger, kwa wageni, par les puissances étrangères, kwa uwezo ya kigeni. Et alors Jésus ici, na hapa Yesu il veut entrer dans cette ville. Anataka kuingia katika hiyo mji. Amen. Amen. En lisant ce texte, kwa kusoma hiyo usomi, je vous propose nawapatia le thème sous forme d'une supplication. Shina kama kusi. Le terme sous forme d'une supplication. Shina kama kusi. Permet ruhusu à ce que Jésus entre dans ta vie. Ili Yesu aingie katika maisha yako. Sous forme d'une supplication. Kama unayemsi. Permet à ce que Jésus entre dans ta vie. Yesu aingie katika maisha yako. Quand nous lisons ce texte, kama tunasoma hii usomi, d'entrée triomphale, ya kuingia ushindi, il y a des éléments kuko maalama sur lesquels on peut focaliser notre attention. Kwenye tunaweza kutia mawazo yetu sana. D'abord le premier élément, alama ya kwanza, c'est le verbe entrer. Ni usemi kuingia. L'entrée ici n'est pas ordinaire. Kuingia hii haina ya kawaida. Non. Hapana. C'est une entrée. Ni kuingia. Je ne sais pas comment tu vas traduire ce terme. C'est une entrée eschatologique. Ni kuingia ya Kikristo. C'est une entrée. Ni kuingia qui montre finalement la réalisation d'une promesse. C'est une entrée qui montre la réalisation d'une promesse. Ni kuingia ambayo inaonyesha kutimilika kwa ahadi. C'est une entrée. Ni kuingia attendue longtemps. Yenye watu walikuwa wanachungia sana. Ce n'est pas une entrée ordinaire. Haina kuingia ya kawaida, hapana. C'est une entrée ni kuingia significative. Yenye iko na maana sana. Parce que cette ville, kwa sababu hiyo mji, est assiégée. Ilikuwa ikishambuliwa. Elle n'est pas seulement assiégée. Haikushambuliwa tu. J'ai suivi ce que les mamans ont chanté, c'est bon. Nilifuata hiyo mama walimba, ilikuwa mzuri sana. Parce que c'est vraiment une préfiguration de la nouvelle Jérusalem. Ile ilikuwa inaonyesha Yerusalema ya sasa ikikuja. La Jérusalem dont nous parlons ici, lakini Yerusalema tunasemea hapa, est une ville meurtrière. Ni mji ambao ya mauaji.
Ici, il faut relever un paradoxe. Hapa tunapasha koresha Une contradiction. Une contradiction. Dans les termes simples. Parce que la ville elle-même signifie ville de paix. On peut dire comme on dit en Swahili, Yerushalama. On peut dire comme on peut dire en Swahili, Yerushalama. Yeru, ça dit la ville. Yerusalem, Shalama, la ville de paix. C'est-à-dire la muji wa amani. Mais malheureusement, cette ville de paix, c'est là où njo pale se passe toute forme de violence. Kulikuwa mabaya yote. C'est le lieu par excellence de violence. Nilikuwa ni fazi ambao ya mabaya yote. C'est là où on tue les prophètes. Njo kwenye balikuwa naua manabii. Là où on tue les serviteurs de Dieu. Njo kwenye balikuwa naua watumishi wa Mungu. Alors, je vous ai dit, nous entrons dans la perspective de Luc. Na nilikuwa nawaambia tunaingia mawazo ya Luka. On peut lire tunaweza kusoma en commençant par tukianzia kwa Jérusalem, Jérusalem. Yerusalema, Yerusalema. Jésus s'aimait. Yesu anajiweka. Il veut maintenant il s'aimait quelque part à une hauteur. Anajiweka katika et il regarde Jérusalem. Na eko na jibia Yerusalema. Il défie Jérusalem. Na eko na shambulia Jérusalem, Jérusalem. Yerusalema, Yerusalema, Yerusalema. Toi qui tues les prophètes. Wewe ambaye unayeua manabii. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Mara ngapi nilipenda kukukusanya. Ici Jésus est Dieu. Hapa Yesu ni Mungu. Jérusalem, Jérusalem. Yerusalema, Yerusalema. Mais je vais entrer là-bas. Lakini nitaingia kule. Alléluia. Amen. Même si cette ville est meurtrière, hata kama hii mji ni mji wa mauaji, je vais entrer là-bas. Naingia kule. Alléluia. Amen. Permets que Jésus entre dans ta vie. Ruhusu Yesu aingie katika maisha yako. Même si cette ville, hata kama hiyo mji est investi dans toutes sortes de mal, imeshambuliwa ngamo na ngamo, moi je vais entrer. Lakini mimi nitaingia. Par ailleurs Jésus dit, na kwa Yesu anasema, il n'est pas normal haiko sawa qu'un prophète kama mtume mnabii anakufa hors de Jérusalem, nje ya Yerusalema. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, est-ce que vous êtes avec moi? Muko pamoja nami? Quand nous lisons tout ce texte, quand nous lisons le texte de la fin, j'ai dit bien, il y a les éléments qui attirent notre attention. Nilisema kuna maneno ambayo inakokota la ville même de Jérusalem. Mji wenyewe ya Yerusalema. Il y a aussi un animal qu'on appelle anon. Kuna nyama wao wanaita mwana punda. Mais il y a aussi les cris kuna de pia, la foule. Kuna pia malalamiko ya umati wa watu. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Abarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Amen. Amen. Ah oui. Ndio. Parfois nous avons beaucoup de choses à dire. Mara ingine tuna mambo mingi ya kusema. Vous savez, mnajua, qui n'est pas aussi normal haiko sawa de parler de Dieu uzungumzie juu ya Mungu sans parler aussi de ce que nous vivons au quotidien. Bila kuzungumzia ambao maisha tunaishi kila siku. Sans parler aussi de notre pays. Bila kuzungumzia nchi. Non! Hapana. Il n'est pas normal. Haiko sawa. Parce que dans la situation même de notre pays, la question qu'on peut se poser, que dit Dieu? Il ne faut pas échapper. Non, quand on est serviteur de Dieu, il ne faut pas échapper à cette question. Autrement, Dieu ne parle pas. Parce que nous n'allons pas simplement dire, non, on va aller au ciel. Non, on va aller au ciel. D'accord? Mais que dit Dieu par rapport à la situation qui traverse notre pays? Que dit Dieu par rapport à la situation qui traverse nos deux villes de l'Est? On ne peut pas se taire. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça le prophète. Si
on a peur, kama tuko na boka, ça veut dire ni kusema nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, hatuna neno na Mungu ndani et nous yetu, n'avons pas l'esprit de Dieu en nous. na hatuna na roho ya Mungu ndani yetu. Parce qu'il n'est pas normal Sababu haiko sawa qu'un serviteur de Dieu mtumishi wa Mungu n'ait pas ashende un mot à dire. ashikwe na neno la kusema. Il n'est pas normal, Haiko sawa. sinon c'est un silence. Hiyo ni kukala Ou kimya. alors sinon c'est passer outre. Hao ni kwenda pembeni tu. Jérusalem, Jérusalem. Yerusalema, Yerusalema. Nous pouvons encore dire Tunaweza tena kusema RDC, RDC. DRC, DRC. Que se passe-t-il? Nini napitakana kwako? Que se passe-t-il? Nini napitakana kwako? Nous voulons entrer, laissez Jésus entrer. Tunapenda tuingie, mwacha Yesu aingie. Ici Jésus Hapa Yesu est en train de tutoyer, de personnaliser la ville de Jérusalem. eko na mwita Yerusalema. Il ne faut pas dire non, moi je ne suis pas congolais. Hapana kusema mie mishina Ça ne me Kongomani. concerne pas. Non. Vile mambo ya minyangarie. No, hapana. Il dit toi Jérusalem, Anasema weye Yerusalema. toi qui tues, We unayeua. toi qui te comportes très mal, We ambaye unatembea vibaya. toi RDC, We DRC. toi qui voles, We ambaye kunaiba. toi qui tues. We kunaua. Et alors nous n'avons pas peur de le dire. Hatuna na boka ya kuisema. Amen. Amen. Nous n'avons pas peur de le dire. Hatuna na boka ya kuisema. Toi RDC, Weye Kongo. là où il y a le meurtrier, Kwenye kuko wauaji. c'est une réalité. Ya kweli. Les gens ont des machettes Bantu beko na mipanga. pour tuer les autres comme des bêtes. Njuu ya kuwa bengine sa banyama. Et nous devons nous taire. Na tuikale kimya. Et alors Dieu aussi c'était non. Na Mungu yeye na yeye kale kimya hapana. Dieu c'est un Dieu Mungu ni Mungu. qui parle Anasemaka. à travers ses serviteurs. Kupitia watumishi wake. Et alors Jésus veut entrer. Sasa Yesu anataka Il ne kuingia. faut pas échapper. Hawezi kwenda Il ne faut pembeni. pas aller Hawezi ailleurs. kwenda fasi ingine. Mais il faut aller tout droit. Na inafaa kwenda mara moja. Même si je vais mourir. Hata kama nitakufa. Alléluia. Amen. Au nom de Dieu. Mjina ya Mungu. C'est ce que les gens n'ont jamais compris. Ndio ile bantu abayaelewa. Quand on dit Quand tunasema la souffrance des serviteurs de Dieu. mateso ya mtumishi wa Mungu. Ce n'est pas simplement Haiko tu juu le ya problème de manger, kula, le problème de boire, mambo ya kunywa. mais c'est le problème d'être persécuté Ni mambo ya kuteseka. par ceux-là qui sont dans le mal, Kubale beko mbibaya. par les gens qui sont dans ce monde, Bantu beko muhii par dunia. ces gens-là qui veulent toujours tuer, Kubale batu wanapenda paka par ces kuua. gens-là qui veulent boire le sang des Wale autres, batu des wanapenda humains. kunywa damu ya watu. Il ne faut pas être complaisant. Kama taifa hii kunachiria mambo Et ingine. alors, ce matin, Sasa asubuhi ya leo. parce que c'est une journée qui nous rappelle l'entrée de Jésus Sababu ni siku ambayo inatukumbusha kuingia kwa Yesu. à Jérusalem, Mu Yerusalema. moi aussi je vous Na dis, mimi naambia Jésus doit entrer Yesu anapasha kuingia dans la RDC. mu Kongo DRC. Ouvrons les portes Tufungue milango. pour qu'il entre. Njoo aingie. Alléluia. Amen. Parfois on ne comprend pas la signification Mara nyingine de atuelewe cette maana. expression Hosanna, Mara ya Hosanna. usemi Hosana Hosana. Hosanna, Hosanna. Hosana Hosana. Signifie Maana yake sauve. okoa, okoa. Maintenant, Sasa. pas demain. Hapana kesho. Sauve. Okoa. Maintenant. Sasa. Béni soit le Seigneur. Abarikiwe Bwana. Béni soit celui qui vient. Abarikiwe yeye Il anayekuja. vient, il veut entrer. Anakuja na anataka kuingia. Alléluia. Amen. Jérusalem. Yerusalema. Jésus a pleuré. Yesu alilia. Cette répétition double Hiyo kurudilia n'est pas anodine. aina ya bure. Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem. Yerusalema, Yerusalema. Toi qui es une ville de paix. Wewe ni mji wa amani. Jérusalem. Yerusalema. RDC, RDC. DRC, DRC. Permettez que je puisse aussi interpréter Muruhusu ni un tafsiri peu ces textes politiquement. hiyo usemi kwa kipolitiki. RDC. DRC. Vous qui tuez les prophètes, Mwe ambaye mnaoa ou banabii. bien les envoyés de Dieu. Watu ambao Mungu anatuma.
Qui a tué Lumumba? Nani mwenye aliua Lumumba? On va jeter la responsabilité aux autres. Tutasema ni madaraka ya bengine? Nous sommes toujours impliqués, RDC. Je tukupaka mwile mambo. DRC. Qui a tué Laurent Désiré? Nani aliua Laurent Désiré? RDC. DRC. Mais Dieu ne se fatigue pas. Mungu asichoke. Jésus ne se fatigue Yesu pas. asichoke. Eh bien, il va monter sur un anneau. Sasa tapanda kwenye mwana punda. Alléluia. Amen. L'anneau symbolise la paix. Mwana punda maana yake Ce amani. n'est pas un cheval. Haiko punda. Parce que dans l'Antiquité, Kwa sababu wakati wa un zamani cheval c'est un animal de guerre. farasi alikuwa nyama wa amani. Mais il prend un anneau. Wa vita. Mais lakini anabeba Il mwana prend un punda. anneau. Anabeba mwana punda. Pour montrer, moi je ne viens pas avec la guerre. Njoo kuonesha sasa mimi siko na Je veux vita. faire la paix. Mimi napenda amani. Je veux faire la paix avec Napenda toi. amani na mwe. Alléluia. Amen. Permets que Jésus entre. Ruhusu Yesu aingie. Permets que Jésus entre dans ta maison. Ruhusu Yesu aingie katika nyumba yako. Il veut faire la paix avec toi. Anapenda kufanya amani na Il wewe. veut faire la paix Anapenda kufanya amani avec notre pays. na nchi yetu. Nous avons dit, il y a un paradoxe que nous avons relevé. Tulisema kuna mambo moja iko kinyume ambao Mais tulisemea. c'est la même chose Ni pamoja avec le RDC. na DRC. Quel paradoxe. Mambo iko kinyume Un je pays hivi. si riche, Hii nchi ambao na utajiri. potentiellement, Utajiri mais dont la population si pauvre. lakini taifa masikini sana. Vous voyez cette Unaona? contradiction criante Unaona là. hiyo kinyume kubwa. Et alors, Jésus nous dit aujourd'hui, Sasa Yesu anatuambia je leo. vais entrer. Alléluia. Taingia. Je vais entrer. Taingia. Est-ce que nous pouvons tous dire Tunaweza sote que le kusema Seigneur vienne? Seigneur, que le Seigneur vienne. Alléluia. Amen. Et même dans la prière dominicale, Hata katika maombi yetu ya Jumapili, il nous a appris, Jésus a dit, alitufundisha Yesu que alisema, ton règne vienne. ufalme wako uje. Que ton règne vienne. Ufalme wako uje. Pouvons-nous tous dire ça? Que ton règne vienne. Tunaweza kusema zote, que ton règne vienne. Encore une fois, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ce règne vienne dans ta vie. Hiyo ufalme uje katika maisha yako. Tu peux dire ça. Que ce règne vienne dans ma vie. Que ce règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Sur la terre. Katika dunia. Alléluia. Amen. Jésus veut entrer. Yesu anataka kuingia. Je n'aimerais pas beaucoup traîner. Nisikupenda ukawa sana. Je vous ai dit Na niliwaambia qu'on va conclure avec un autre texte tutamalizia na usomi mwingine d'Apocalypse. ya Ufunuo. Ce texte va nous permettre de faire un parallélisme Hiyo usomi itafanya tulinganishe mambo avec cette entrée de Jésus. na hiyo kuingia kwa Yesu. Il s'agit de l'Apocalypse. Hapa ni mambo inaangalia Ufunuo. Chapitre 3, Ufunuo sura 3 verset 20. mstari wake wa makumi. On peut nous makumi lire mbili. ce passage. Wanaweza kutusomea hii usomi. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Amen. Je Amen. me tiens à la porte. Nasimama mlangoni. C'est Jésus qui se tient à la porte. Ni Yesu ambaye anasimama kwa mlango. Il veut entrer. Anataka kuingia. Comme il est entré aussi dans Jérusalem. Kama vile aliingia Yerusalema. Remarquez bien Mwangalie ce vizuri. texte d'Apocalypse. Mwangalie vizuri usomi wa Ufunuo. Comment nous pouvons le mettre en parallèle avec ce passage Tunaweza de Luc. kulinganisha je na hiyo usomi wa Luka. Mais il ne force pas. Lakini asikazie bitu. Jésus ne force pas. Yesu asikazie Nous bitu. avons dit
Tulisema même dans Jérusalem, il est monté sur un animal que nous appelons âne. Pas un hata cheval. Yerusalema alipanda kwenye nyama wanaita mwana punda, Il hapana n'a pas farasi. forcé. Akukaza Quand vous vitu. lisez, on Ukisoma va vous dire, natakwambia les gens eux-mêmes, na watu wao wenyewe, parce que c'était leur aspiration. sababu ilikuwa kutaka kwao sana. Les gens eux-mêmes Batu baba vont wenyewe commencer à crier. bakaanza kulalamika, Et les commentateurs disent, na huyo mwenye kuandika anasema ils étaient en train aussi de chanter les psaumes. balikuwa wakiimba ambao zaburi, Les psaumes qui rappelaient hiyo zaburi ilikuwa nakumbusha la délivrance de Jérusalem. ukombozi wa Yerusalema. Ces psaumes qu'on appelait psaumes de pèlerinage. Hiyo zaburi ambao wanasema zaburi ya kuingia, Psaumes de degrés. zaburi ya hatua, Ils étaient en train de chanter cela. walikuwa wakiimba hili, Que le roi est venu. oh mfalme amekuja. Alléluia. Amen. Il n'a pas forcé. Akukaza bitu, Il se tient à la porte. anasimama kumlango. Mon frère, il ne te Ndugu force yangu pas. asikukaze, C'est comme aussi ni nous, kama comme shi, Congolais. kama wakongomani, Ça dépend de nous. ni mambo yanatongana shie. Il ne faut pas rejeter la responsabilité Hapana aux autres. kutupa madaraka kwa bantu bengine. Non. Hapana. Oh, Dieu nous a laissés. Mungu Non. anatuachilia. Hapana. Il veut entrer. Anataka kuingia. Tout simplement. Anataka kuingia tu. Et c'est un roi qui est humble. Ni mfalme ambao mnyenyekevu. Après le texte d'Apocalypse, Kulingana na usomi wa Ufunuo, il se tient à la porte. anasimama kumlango. Il est en train de toquer. Eko anapiga Il ne hodi. veut pas casser la porte. Non. Asipende kuvunja mlango, hapana. Il toque. Eko anapiga Humblement. hodi kwa unyenyekevu. Alléluia. Amen. Parfois, nous nous fâchons des fois. Saa ingine tu kunashirikaka. Pourquoi les frères est comme ça? Njue nini undugu Pourquoi iko la hivi? sœur est comme ça? Njue nini udada iko hivi? Depuis que nous avons commencé à prêcher, Tangu tu nous nous fâchons. tunaanza kushirika. Mais lui, Lakini yeye il est patient. eko mnyenyekevu, eko navumilia. Il est humble. Eko mnyenyekevu. Il est en train de toquer. Eko napiga hodi. Il continue à Na toquer. anaendelea kupiga Même hodi. maintenant, il Na toque. hapa sasa iko napiga hodi. Dans ta maison, Kwenye nyumba dans yako, ta vie, katika maisha dans yako, ton cœur. katika Il ndani toque. yako. Anapiga hodi. Est-ce que tu entends ou tu n'entends pas? Eti unasikia au hapana? Il y a le verbe entendre là-bas aussi. Kuko usemi kusikia. On est en train de toquer, mais tu n'entends pas. Beko napiga hodi lakini hauelewi kitu. Et il ne se fatigue pas, il toque. Na asichoke, anaendelea kupiga hodi. Alléluia. Amen. C'est un roi Ni mfalme qui respecte la liberté de tout un chacun. ambao anaheshimia uhuru wa kila mtu. Tu ne veux pas ouvrir, Kama upende kufungula mlango, c'est comme Deutéronome nous dit, ni kama vile Kumbukumbu la Dieu Torati a mis inatuambia. deux chemins. Mungu aliweka njia mbili, La vie uzima ou la mort. na kifo. Tu ne veux pas ouvrir, Haupende kufungula c'est ton mlango, problème. ni problem, ni mambo yako. Si tu ouvres, Na ukifungua mlango, et alors il y aura la fête. na kutakuwa Alléluia. sherehe, karamu kubwa. Alléluia. Amen. Disons tous Hosanna. Tuseme sote hosana. Hosanna. Hosana. Alléluia. Amen. Sauve donc. Okoa sasa. Ouvre. Fungua. Et il va sauver. Na ataokoa. Et il va sauver tout. Ataokoa yote. Il va sauver ta maison. Ataokoa nyumba yako. Il va te sauver toi-même. Atakuokoa wewe mwenyewe. Mais tout commence par toujours un individu. Na yote inaanzaka kwa mtu. J'ai dit que Jésus a personnifié Jérusalem. Nilisema vizuri, Yesu Alors que alilinganisha c'est na une mtu ville hiyo qui a mji wa beaucoup Yerusalemu. d'habitants. Lakini ni mji kuna bantu Mais il bengi. dit toi, Na toi nasema, Jérusalem. weye Yerusalema. Toi. Weye Yerusalema. Toi, RDC, c'est Weye DRC ni weye. RDC, c'est toi et moi. DRC ni weye na mie. Alors c'est qui? Sasa ni nani? C'est toi et moi. Ni weye na mie. Le roi se tient à la porte. Falme yeko kumulango. Il est en train de toquer calmement. Piga hodi. Je vous ai dit le verbe entrer. Niliwaambia usemi kuingia. C'est un verbe significatif. Ni usemi wenye uko Et na maana même dans sana. l'Apocalypse, vous le voyez au futur. Na mnaona hapa kwenye Ufunuo, mnaona kwa Si masiku ya kumbele. vous ouvrez, et Ukifungula, alors j'entrerai. sasa mitaingia. Alors, Sasa. amen. Amen. Je vous ai dit c'est un verbe Ni eschatologique. kusema ni usemi Des choses ambao à unaonesha venir. mambo yanayokuja.
Quand Jésus est entré dans Jérusalem, Voyez, wakati Yesu aliingia on peut Yerusalemu, appeler ça l'avant-goût tulisema hiyo ni onjo kidogo de la délivrance, ya ukombozi, du salut définitif ya wokovu qui kamilifu viendra. ambao itakao kuja. Le collège nous a dit, Baraza ya wazee si on ilituambia pourrait parler du plan du salut pour l'homme, kama tunaweza kuonesha mpango ya wokovu juu ya mwanadamu. j'entrerai. Taingia Et quand je vais entrer na wakati maintenant, nitakapoingia sasa, je vais m'asseoir avec toi. taikala pamoja na wewe, Et on va souper ensemble. tutakula pamoja, Ça sera le festin. itakuwa karamu. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Prions Dieu. Tuombe Mungu. Notre Dieu, notre Père, Alléluia. nous te remercions ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Parce que toi, tu es le roi de paix. Alléluia. Seigneur, permets. Seigneur, permets à ce que